Bien sûr, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle l'obligation, qui est zakat al-mal, qu'on calcule chaque année, une fois par an et qu'on donne, etc. Et puis, il y a les sadaqat que le musulman fait tout au long de l'année, qui est une preuve de générosité et qui permet de le soigner hein, contre l'avarice, etc. Eh bien, ces sadaqat, là aussi, faites en sorte d'en faire régulièrement pendant le mois de Ramadan. Je vais même aller plus loin. Faites en sorte d'en faire tous les jours. Si vous pouvez, tous les jours, faites une sadaqa. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'est pas millionnaire. Un euro par jour, pourquoi pas? Chacun en fonction de ses moyens. Tu as l'occasion d'aller tous les jours à la mosquée, tous les jours, mets quelque chose dans la caisse de la mosquée. Et comme vous le savez aujourd'hui, surtout aujourd'hui, les mosquées, machallah, elles s'organisent de mieux en mieux. Machallah, c'est vraiment très plaisant de voir tous les défis maintenant qu'elle relève avec justement tous ces colis alimentaires qu'elle redistribue dans les familles. Donc, alhamdulillah, c'est de l'argent qui est investi. Mais tous les jours, essayez de faire un don. Essayez de faire un don tous les jours. Et vous verrez que c'est efficace. C'est vraiment efficace. Et c'est quelque chose qui, en réalité, ne prend pas d'énergie déjà. Et en plus, est très utile. Parce que tu habitues ton âme à faire le bien et toutes sortes de biens. Ne limitons pas nos bonnes actions qu'à certains actes, c'est-à-dire la prière, c'est tout. Et on en néglige la sadaqat. Non, comme au quotidien, tu essaies de faire de plus en plus de prières, au quotidien, essaye de faire des sadaqat. Essaye de faire des sadaqat. Et chacun, encore une fois, en fonction de ses moyens. On ne peut pas dire aux gens donner 10 euros tous les jours. Il y en a 300 euros dans le mois, c'est peut-être beaucoup pour eux. Et je le comprends. Par contre, il y en a pour eux 10 euros par jour, c'est rien du tout. On veut purifier notre âme, il faut la purifier de certains défauts comme l'avarice, hein, le fait de penser qu'à soi, l'individualisme, etc. Mais en faisant des sadaqas comme ça au quotidien, avec ce qu'on peut, bien sûr, en fonction de nos moyens, eh bien, alhamdulillah, ça va nous permettre là aussi de fructifier tout ce qu'on est en train de faire et de nous permettre de profiter un maximum du mois de Ramadan et des récompenses qu'il y a derrière.